8h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 3 février 2025. Une fois n'est pas coutume, on va débuter cette édition avec cette activité de la Direction générale des douanes qui a organisé hier soir en collaboration avec la Ligue régionale des sports équestres de Niamey, des courses des chevaux à l'hippodrome de Niamey. Ces courses hippiques dont les prix sont en l'honneur de plusieurs personnalités entrent dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des douanes GID 2025. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. C'est en effet dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la douane GID édition 2025 que se tient cette activité. Une activité au programme de laquelle 4 courses hippiques respectivement à l'honneur du directeur général des douanes du Niger, du directeur général des douanes du Mali, vice-président de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, de l'Organisation mondiale des douanes, du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Organisée par la Ligue régionale des sports équestres de Niamey, en collaboration avec la Direction générale des douanes, ces courses de chevaux ont une signification. En effet, nul besoin de rappeler que pour être souverain, il faut être économiquement indépendant. Et nous savons tous que la douane nigérienne est en train de jouer un rôle crucial pour un Niger véritable, souverain à travers des actions de protection de notre économie. Le cheval a été utilisé par toutes les communautés nigériennes pour leur engagement dans les guerres, de manière à préserver leur patrimoine ou à repousser toutes les agressions coloniales venues conquérir l'espace nigérien dans le but de s'approprier notre richesse par la force. Ce rappel historique me permet de dire que les chevaux ont été au cœur des plus grandes batailles et des plus grandes victoires pour nos ancêtres. Elle représente la force, la discipline et la persévérance. Et c'est cette constance du cheval à être un moyen d'élite qui a favorisé notre rapprochement et notre collaboration avec la douane. Occasion pour le directeur général des douanes du Mali de manifester sa reconnaissance aux autorités nigériennes et à la Direction générale des douanes du Niger pour cet honneur. Monsieur le directeur général des douanes du Niger, mon frère, il a, dans la forme, il a invité le vice-président de la région OMD-AOC à cette journée internationale des douanes. Mais je suis convaincu que dans le fond, il a invité un frère, il a invité un DG de la région, de la confédération de l'AES, que je suis. Donc je suis très fier, très honoré d'être là. Et de la symbolique, le symbole que le cheval représente pour l'AES, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que quand vous parcourez l'histoire de nos 3 États, vous constaterez que le cheval a représenté beaucoup de choses, de par les conquêtes, la lutte contre la colonisation. Vraiment, le cheval représente historiquement pour les pays de l'AES vraiment un symbole commun et partagé. Le clou de cette cérémonie a sans nul doute été la remise des prix aux récipiendaires de ces courses. Ainsi, les premiers prix du directeur général des douanes du Niger et celui du Mali, représentant l'AES d'une valeur de 500 000 francs CFA chacun, reviennent respectivement au cheval Abidoka de El Haj Abdul Karim Kadri et le cheval Haske de l'Ekiri Hashimou sur une distance de 1200 mètres et 1600 mètres. Et les premiers prix du Premier ministre et celui du chef de l'État sur une distance respective de 2000 mètres et 2400 mètres d'une valeur de 750 000 et 1 million de francs CFA sont revenus au cheval MC de El Haj Issoufou Bello et Bagoa de El Haj Abdoulaye Eka. Voilà, toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des douanes, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a procédé ce matin à la pose de la première pierre pour la construction du nouveau siège de la Direction générale des douanes. Le siège de cet immeuble sera érigé au niveau de l'ex-hôtel Sapkalaya de Niamey. Retrouvons notre équipe à Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou.
Cette cérémonie marque ainsi la pose de la première pierre du futur siège de la Direction générale des douanes. La construction de cet immeuble est une promesse faite à la douane par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a rappelé le directeur général des douanes, Abou Oubandawaki, en prenant la parole en premier à cette occasion. En effet, la construction de cet immeuble qui contribuera également à l'embellissement de la ville de Niamey, la douane pourra regrouper l'ensemble de ses services en un lieu unique et répondre avec toute la célérité requise aux préoccupations de ses usagers. L'immeuble dont la pose de la première pierre interviendra dans un instant sera construit sur un terrain de 8715 m² affecté au ministère de l'économie et des finances, avec droit de jouissance à la Direction générale des douanes pour la construction des infrastructures de son nouveau siège. Le bâtiment R+10 comprendra 151 bureaux, 10 salles de réunion, une salle de conférence, 280 places et un parking de 200 places, ainsi que des bâtiments annexes et un sous-sol. C'est l'entreprise générale des bâtiments et travaux publics EGBTT, entreprise nigérienne qui a été retenue pour exécuter les travaux sur un délai de 15 mois. Le projet de construction de ce nouveau siège qui va permettre d'améliorer les conditions de travail de la douane nigérienne et ses partenaires a été salué par le directeur général des douanes du Mali, vice-président de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes, invité d'honneur de cette activité. En cette occasion solennelle, votre leadership rayonne, symbolisant une ère nouvelle pour les douanes nigériennes. Cette pose de première pierre, symbolisant, hautement symbolique, marque le début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau cadre de travail, un chapitre important dans l'histoire des douanes du Niger. Il s'agira d'offrir aux personnels des douanes, aux usagers du service, ainsi qu'aux douanes de la Confédération, un environnement ultra moderne qui magnifie toute la reconnaissance de la région AES. Au vu du rôle important que joue la douane dans le cadre de la mobilisation des ressources internes, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement des autorités nigériennes à les accompagner. Je crois que c'est pour mettre à la disposition de ce corps important qui est la douane un cadre approprié pour faire ce travail de collecte de ressources, contribuer évidemment à la sécurisation du territoire. Et cela est un mérite dont il faut saluer. Il s'agit d'un immeuble futuriste qui, à n'en point douter, mettra les fonctionnaires de la douane dans des conditions optimales de travail et qui permettra également aux usagers de trouver dans un même endroit tous les services qu'ils sollicitent. L'instant solennel de cette cérémonie a été la pose de la première pierre par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, mais aussi la remise de son cadeau symbolique par le directeur général des douanes du Mali, une kora aux couleurs des pays membres de l'AES. La présentation de la maquette du futur siège de la Direction générale des douanes a marqué la fin de cette cérémonie. Le Niger aura sa propre compagnie aérienne. C'est le ministre des Transports et de l'Équipement qui l'a annoncé lors de son passage sur la télévision nationale. Le vendredi dernier, une décision des autorités nigériennes pour faciliter les déplacements à l'intérieur et même à l'extérieur du pays a laissé entendre le colonel-major Salissou Mahamadou Salissou. La compagnie aérienne, l'ANAC est instruite et des réflexions sont en cours. Pour nous assurer, c'est dans ce cadre que personnellement, j'ai eu à effectuer des déplacements. J'étais aux Émirats Arabes Unis, des discussions pour pouvoir faire en sorte que certains partenaires puissent nous permettre de nous accompagner. Parce que le domaine aéronautique est un domaine qui est assez complexe.
Donc il faut en tout cas avoir l'essentiel des ressources humaines compétentes. Nous avons les capacités en termes de ressources humaines et les infrastructures qu'il faut pour pouvoir conduire une compagnie aérienne. Et ça tient à cœur aux plus hautes autorités avec à la tête son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani pour qu'une compagnie aérienne voie le jour pour non seulement assurer le transport. Je vous donne un exemple. Si vous voulez aller aujourd'hui tenir une réunion à Gadez, vous devrez faire 2 jours de route, une journée de réunion et 2 jours de route pour revenir. Ça nous fait 5 jours, toute la semaine. Avec une compagnie aérienne efficace et disponible, vous décollez, vous faites votre mission, vous pouvez revenir le soir, avoir une réunion dans votre direction à partir de Niamey. Mais c'est un processus qui est en cours et nous voulons nous assurer qu'on est les meilleurs pour nos populations. Ça touche beaucoup qu'un paysan qui se trouve au fond fin d'un Gourti, je prends un exemple, qui paye son économie pour aller au Liessan accomplir le 5e pilier, se retrouve coincé 2-3 semaines à l'aéroport sans ressources. Ça fait mal. Oui. C'est pour ça qu'il a poussé son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État, à nous instruire pour que ce volet transport qui fait partie d'un tout, parce qu'on voit les transports, parce que c'est la partie qui est un peu plus compliquée, mais il y a le logement, il y a l'alimentation, il y a la santé, c'est un tout. Des réflexions sont en cours pour permettre d'améliorer, pour qu'on s'assure que nos pèlerins partent, pour que la réserve qu'ils ont, qui leur permette de survivre sur place, qu'elle ne soit pas épuisée parce que tout simplement il a failli quelque part. Ça tient à cœur à nos autorités et nous tâchons en collaboration avec le Haut à assurer que cette partie est prise en charge. Nous avons également le projet de la création de la compagnie aérienne qui va nous permettre non seulement d'assurer le transport à l'intérieur de notre vaste pays et de notre confédération, mais aussi et surtout d'appuyer le transport de nos pèlerins sur les lieux saints par la grâce de Dieu. Voilà, restons toujours avec le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, ministre des Transports, ministre de l'Équipement, qui a fait également un cas des dispositions prises par les autorités du CNSP sur le corridor Lomé-Niamey pour ravitailler le Niger au lendemain des événements du 26 juillet 2023. On l'écoute. À partir du 26 juillet 2023, avec les sanctions que vous avez connues, que nous avons vécues, que nous continuons à vivre, nous avons très rapidement pris les mesures pour la réhabilitation par la direction centrale du génie militaire de cette route, par le traitement. En tout cas, la route était dans un état qui reste à désirer et il fallait prendre des mesures urgentes. Et ces mesures urgentes ont été prises. Le génie a pu mener des travaux pour permettre à tous ces camions, puisque depuis le 26 juillet à date, c'est pas moins de 3 000 à 4 000 camions qui passent à travers ce corridor chaque 2 à 3 semaines, avec 2000 pratiquement soldats qui sont dédiés pour la sécurité, avec des avions, en coordination avec des frères du Burkina Faso. C'est le lieu ici pour moi, en tout cas, de saluer la mémoire de nos soldats qui sont tombés pour la sécurisation de ce corridor et au-delà, pour la sécurisation de notre pays et de notre espace. Que leur âme repose en paix. Et ceux qui sont au niveau des hôpitaux en train de chercher à recouvrir leur santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de recouvrir leur santé. Et nous sommes actuellement en train, on va pénétrer probablement dans les détails un peu plus tard, nous avons déjà lancé les travaux de réhabilitation. On est en train, la phase de contractualisation pour la réhabilitation totale de la route Fari-Terra longue de pratiquement 120 km. Et c'est en cours. Sitting ce matin des agents du Centre national de lutte contre le cancer, un mouvement d'humeur pour fustiger la situation dans laquelle ils végètent. Le point dans ce reportage de Asma Oussedou et Nasser Sedou. L'ambiance est peu ordinaire tôt ce lundi matin au Centre national de lutte contre le cancer. En effet, les agents se sont retrouvés dans l'enceinte du dit centre à travers un sitting pour dénoncer la situation dans laquelle ils se retrouvent. Ils ont fait ce mouvement pour dénoncer. Il y a plusieurs raisons qui nous obligent à se réunir ce jour ici.
Mais entre autres, c'est un problème crucial qu'on a avec notre administration. C'est pour cela qu'on aimerait bien rencontrer M. le ministre de la Santé pour régler ce problème. C'est beaucoup de problèmes, on ne peut pas les étaler ici. Mais ce qui réunit ce jour les gens, c'est parce qu'ils ont constaté une coupure énorme du salaire. Oui. Oui, c'est des indemnités qui sont liées à ces centres qui sont coupées par l'administration et sans aucune mesure de compensation. Donc c'est pour cela que tout le monde est réuni ici. Et il y a d'autres aussi problèmes qu'on ne peut pas énumérer ici. C'est notre souffle qui est coupé. La base exige maintenant le départ. Donc la base, elle est là, elle exige le départ du directeur et de sa gestionnaire. Voilà ce qu'on veut. On veut que le DG et la gestionnaire quittent parce qu'ils sont plus souverains ici et n'ont plus la confiance de la base. Ces agents qui soutiennent le CNSP dans tout ce qu'il fait pour améliorer les conditions de vie des Nigériens demandent l'implication du ministre de la Santé publique pour régler cette situation. Nous sommes dans un contexte particulier. Aujourd'hui, le Niger tient, c'est parce que le peuple nigérien est derrière le CNSP. Donc le peuple ou la base ici n'est pas derrière la direction. Donc on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc nous demandons à M. le ministre qu'il nous dégage ces gens. On n'a plus besoin d'eux. La coupure du salaire, ça fait le premier mois. Les indemnités liées au centre, ça fait un mois. Mais le problème ne font que se cumuler. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nos attentes, c'est le départ pur et simple de ces gens. Une patiente que nous avons trouvée sur place se plaint des traitements que ce centre réserve aux patients. On a un sérieux problème au niveau de la restauration. La porte d'accès qui semble être facile pour nous a été fermée. Nous demandons aux autorités de nous appuyer en médicaments et en vivres. Les agents s'occupent vraiment de nous car il y a ceux qui viennent de Tawa, de Zender, de Maradi et de Difa. Moi, ça me fait 6 mois aujourd'hui que je suis ici. Pointé du doigt par les agents, le directeur du centre que nous avons rencontré n'a pas jugé utile de réagir suite aux propos tenus par les agents. Je n'ai rien à dire, nous a-t-il indiqué. Le village de Kogoru, 6 dans la commune rurale de Luboré, a abrité hier après-midi un grand prêche suivi des prières pour le Niger. Cette activité est l'œuvre de la jeunesse de Kogoru en collaboration avec les oulémas visant à apporter leur soutien au CNSP et à son président. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Soud. Les Zawiya de Tchida, Barchawal, Hamdallah et autres villages environnants, ainsi que de nombreux fidèles musulmans se retrouvent à la grande mosquée de Kogoru pour un grand prêche suivi d'invocations pour le pays. Une initiative qui est portée par la jeunesse de cette contrée visant à donner une suite favorable à l'appel des plus hautes autorités du pays. Cette grande prêche est motivée par l'appel de nos autorités, à savoir le CNSP dirigé par le général des brigades Abdraman Chani, qui a appelé à toute la Oumma du Niger de faire des prêches et des douaou, ça veut dire de faire des invocations pour les pays, pour notre souveraineté et la refondation. Donc ça va dans le même cadre. Donc nous, la jeunesse, on accompagne. Donc je remercie tous les jeunes de Kogoru et ses environs qui ont été sur pied pour la réussite de cette prêche. Bon, c'est la première fois, mais on compte en faire d'autres. On va faire des activités, autres activités qui vont dans le cadre le même cadre de l'appel, le soutien du CNSP et son gouvernement. Donc la jeunesse, on est prêt, on les accompagne depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Donc cette jeunesse était debout sur pied
pour les accompagner. Ainsi, plusieurs heures durant, cette communauté a eu droit à des zikrs et surtout des prêches portant sur la vie du modèle des croyants, le sceau des prophètes Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, afin de s'en inspirer. Occasion pour les organisateurs de ce grand rendez-vous religieux de lancer un message fort à la jeunesse et au-delà à l'ensemble de la population. La première des choses, la paix, la sécurité. La sécurité. Donc on doit être, surtout la jeunesse, on doit être les garants de la paix et de la sécurité. Donc les soutiens. Parce que si on veut être indépendant, donc il faut être soutenu. Il y a des sacrifices à faire. Donc il y a des sacrifices à faire. Donc la résilience, donc cette jeunesse-là, vous devez accompagner les autorités. Les autorités comptent sur vous. Donc j'appelle à cette jeunesse d'être toujours avec leurs supérieurs, leurs autorités, de les écouter et puis de les soutenir jusqu'au les niveaux, jusqu'à ce que le Niger cherche l'indépendance, la refondation et la souveraineté totale de notre pays. Au vu de la réussite de ce premier rassemblement, la jeunesse de Kogourou entend multiplier davantage son soutien au CNSP sous diverses formes. À noter qu'en prélude à la présente activité, la journée a vu le sacre d'une dizaine d'apprenants ayant parachevé l'apprentissage de l'intégralité du Saint-Coran. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.